Mais après sa mort, nous n'expédiâmes contre son peuple aucune armée du ciel, et nous n'étions nullement disposés à le faire. Il a suffi d'un seul cri pour qu'ils fussent tous anéantis. Hélas, combien est triste le destin des hommes! Aucun prophète ne vient vers eux sans qu'ils le tournent en dérision. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons anéanties avant eux, et qui ne sont plus jamais revenus, alors que toutes, sans exception, comparaîtront devant nous? N'y a-t-il pas un signe pour eux dans la terre morte que nous faisons revivre, et de laquelle nous tirons des graines dont ils se nourrissent? Nous y avons créé des jardins complantés de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin que, de leurs fruits, ils se nourrissent bien que ces fruits ne soient pas l'œuvre de leurs mains. Que ne rendent-ils grâce au Seigneur? Gloire à celui qui a créé toutes sortes de couples, de ce que fait pousser la terre, de ce que les hommes eux-mêmes engendrent, et de tant d'autres choses dont ils ignorent la nature. N'est-ce pas un autre signe pour eux que la nuit qui, succédant au jour, plonge les hommes dans les ténèbres, et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné, suivant l'ordre établi par le Très-Puissant, l'Omniscient? Et la lune, à laquelle nous avons assigné des phases successives au terme desquelles elle devient aussi fine que la tige d'un vieux régime de date dégarnie? Et le soleil qui ne saurait rejoindre la lune, ni la nuit qui ne saurait devancer le jour, chaque astre devant voguer sur l'orbite qui lui est assignée? Que ce soit aussi pour eux un autre signe que nous ayons porté leur progéniture sur l'arche bondée de tant de créatures. Nous leur créons des vaisseaux d'autres modèles pour leur permettre de naviguer, et il ne dépend que de nous de les noyer, sans qu'ils puissent être ni secourus ni sauvés, à moins que, par un effet de notre grâce, nous leur permettions de jouir encore quelques instants de la vie. On a beau leur dire: craignez les châtiments de ce monde et ceux de la vie future, peut-être vous sera-t-il ainsi fait miséricorde. Mais il n'est pas un signe qui leur parvienne de leur Seigneur sans qu'ils s'en détournent. Et quand on leur dit: donnez en aumône une partie de ce que Dieu vous a accordé, les infidèles disent aux croyants: est-ce à nous qu'il appartient de nourrir ceux que Dieu, s'il le voulait, pourrait nourrir lui-même? Vous êtes vraiment dans un égarement manifeste. Et ils ajoutent: quand donc se réalisera cette menace? Dites-le si vous êtes sincères. Quoi? Attendent-ils qu'un cri vienne les saisir en pleine dispute et leur ôter toute possibilité de tester ou de rejoindre les leurs? Mais quand il sera soufflé dans la trompette, ils se précipiteront tous de leur tombe vers leur Seigneur, en s'écriant: malheur à nous! Qui nous a donc arrachés à notre sommeil? Voilà que se réalise la menace du Seigneur. Les prophètes étaient donc sincères. Un seul autre cri suffira, et aussitôt tous les hommes seront astreints à comparaître devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne subira d'injustice. Chacun de vous sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies sur terre. Et ce jour-là, l'allégresse régnera parmi les hôtes du paradis, qui seront ainsi que leurs épouses accoudées sur les divans bien ombragés, disposant de fruits à profusion et de tout ce qu'ils désireront. Paix à vous, salam, seront le mot de bienvenue que leur adressera un maître miséricordieux. Et il sera dit aux impies: vous autres scélérats, tenez-vous à l'écart aujourd'hui. Ne vous ai-je pas engagé, fils d'Adam, à non pas adorer Satan? Ne vous ai-je pas dit qu'il était votre ennemi déclaré? Ne vous ai-je pas dit de m'adorer, moi, puisque c'est là la voie du salut? Satan a déjà égaré des générations entières parmi vous. Y avez-vous réfléchi? Voici donc l'enfer qui vous était promis. Subissez-en l'épreuve aujourd'hui pour avoir refusé de croire. Et ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, mais leurs mains les dénonceront et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Si nous le voulions, nous les frapperions de cécité, et ils chercheraient en vain leur voie sans y parvenir. Et si nous le voulions, nous les pétrifierions sur place, si bien qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni reculer. Celui à qui nous accordons une longue vie verra péricliter ses facultés mentales et physiques. Ne le comprennent-ils donc pas? Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète, cela ne saurait lui convenir. Le message qu'il apporte n'est qu'un rappel et une lecture édifiante, visant à avertir les âmes sensibles au bien et à montrer le bien fondé des peines annoncées aux infidèles.
Ne voient-ils pas que nous avons créé pour eux, parmi les œuvres sorties de nos mains, des troupeaux dont ils sont propriétaires? Nous les leur avons soumis pour qu'ils fassent des uns leur monture et tirent des autres leur nourriture, sans parler des autres profits et des breuvages qu'ils en tirent. Que ne rendent-ils grâce au Seigneur? Les impies adorent des divinités en dehors de Dieu, dans l'espoir de bénéficier de leur assistance. Mais ces divinités ne peuvent leur porter aucun secours. Elles forment plutôt une armée de requis qui sera appelée à témoigner contre ces adorateurs. Que leurs discours ne te chagrinent point. Nous savons ce qu'ils disent en secret et ce qu'ils divulguent. L'homme oublie-t-il que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, au point de s'ériger en véritable adversaire? Et oubliant même jusqu'à sa propre création, il nous lance ce proverbe: Qui peut ranimer les ossements tombés en poussière? Réponds-lui: les ranimera celui qui les a créés la première fois, car son pouvoir de créer n'a point de limite. C'est celui qui fait jaillir de l'arbre vert une étincelle dont vous allumez vos feux. Est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre ne serait pas capable de créer leur pareil? Oui, bien sûr. N'est-il pas le Créateur, l'Omniscient? Quand il veut une chose, il n'est pour lui que lui dire sois, et la chose est. Gloire donc à celui qui détient dans sa main la souveraineté absolue sur toute chose. C'est vers lui que vous serez tous ramenés. Sourate des rangs, As-Saffat. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par les anges disposés en rang serré, qui montent une garde vigilante et bénissent inlassablement le nom du Seigneur, en répétant: Votre Dieu est unique. Il est le maître des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, et il est le maître des orients. En vérité, nous avons donné au ciel le plus proche une parure d'étoiles, afin de le protéger contre les démons rebelles, et les empêcher, en les harcelant de toutes parts, de venir surprendre quelque secret du monde céleste. Ainsi refoulés, ils seront livrés à un tourment permanent, à moins que l'un d'eux ne saisisse au vol quelque bribe d'entretien, mais ils seraient alors aussitôt poursuivis par un météore flamboyant. Demande aux infidèles lequel fut plus difficile pour nous à créer d'eux ou des autres créatures. Eux, nous les avons tirés d'une simple terre glaise, mais pendant que tu t'émerveilles devant la puissance divine, eux se contentent de s'en moquer, et lorsqu'on les exhorte, ils font preuve d'une totale insensibilité. Voient-ils quelque signe de Dieu, ils le tournent aussitôt en dérision. Ce n'est là que pure magie, disent-ils. Est-ce que, une fois morts et réduits en ossements et en poussière, nous allons être ramenés à la vie? Et nos premiers ancêtres aussi? Réponds-leur. Bien sûr que vous serez ressuscités et humblement soumis. Un seul cri retentira, et voilà les morts hors de leur tombe, bien réveillés, et s'écriant: Malheur à nous, voilà que le jour du jugement dernier est arrivé. Oui, voilà le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. Rassemblés sera-t-il ordonné, les impies ainsi que leurs épouses et les divinités qu'ils adoraient en dehors de Dieu. Conduisez-les en enfer, saisissez-vous-en, ils ont des comptes à rendre. Et il leur sera dit: Pourquoi ne vous portez-vous pas mutuellement secours? Mais ce jour-là, ils se seront totalement soumis, et se tournant les uns vers les autres, ils se feront de mutuels reproches. Vous nous avez entraînés dans votre sillage, diront les impies à leur maître. Ce n'est pas vrai, rétorqueront leur maître, vous n'avez jamais été croyants. Nous n'avons exercé aucune contrainte sur vous, mais vous étiez naturellement rebelles. Voici que se réalise, contre nous tous, l'arrêt de notre Seigneur, nous condamnant à expier nos fautes, dans le tourment et la douleur. Et si nous vous avons égarés, c'est que nous-mêmes étions dans l'erreur. C'est ainsi qu'impies et démons seront tous, ce jour-là, associés dans le tourment et la douleur. Et c'est ainsi, en vérité, que nous traiterons les criminels, qui, quand on leur disait il n'y a d'autre divinité que Dieu, sans fait d'orgueil, et rétorquaient: Quoi? Allons-nous abandonner nos divinités pour suivre un poète en délire? Bien au contraire, le prophète apporte la vérité et confirme la mission des autres envoyés. Vous serez, certes, exposés à un douloureux châtiment, mais vous ne serez rétribués que selon les œuvres que vous aurez accomplies, pendant que les serviteurs élus de Dieu recevront, eux, en dons continuels, toutes sortes de fruits, et seront honorés dans les jardins des délices.
se faisant face et confortablement installés. On fera circuler entre eux, dans des coupes, une liqueur limpide et d'une saveur exquise, qui ne provoque ni ivresse ni malaise, et ils auront auprès d'eux leurs épouses aux grands yeux, au regard chaste et au teint d'une blancheur immaculée. Puis, se tournant les uns vers les autres, ils se poseront des questions, et l'un d'eux racontera: J'avais un compagnon qui me disait: Es-tu de ceux qui croient à la résurrection? Crois-tu que, une fois morts et réduits à des ossements et à de la poussière, nous aurons des comptes à rendre? Voudriez-vous, proposera-t-il, jeter un regard d'en haut? Et apercevant son compagnon au fin fond de l'enfer, il lui dira: Par Dieu, tu as bien failli causer ma perte, et sans la grâce de Dieu, j'aurais été du nombre des damnés. Est-il donc vrai que nous ne sommes morts que de notre première mort, et que nous ne serons jamais suppliciés? En vérité, c'est cela le comble de la félicité, et c'est pour accéder à pareille félicité que les énergies doivent se mobiliser. Que vaut-il mieux? Ce lieu de séjour ou l'arbre de Zakkoum, dont nous avons fait en vérité une épreuve pour les injustes? C'est un arbre qui sort du fond de l'enfer, et dont les fruits ressemblent à des têtes de démons. Les réprouvés seront amenés à en manger et à s'en emplir le ventre, puis à se gorger par-dessus d'un liquide bouillant, avant de retourner ensuite dans la fournaise. C'est qu'ils avaient trouvé leurs ancêtres dans l'erreur et s'étaient précipités sur leurs traces sans réfléchir. Mais, avant eux, la plupart des peuples se sont déjà égarés, et ce ne fut pas faute de prophètes pour les avertir. Considère ce qu'il est advenu de ceux qu'on avait en vain avertis. Seuls les serviteurs élus de Dieu ont été épargnés. Noé avait imploré notre secours, et certes, il ne pouvait en souhaiter de meilleur. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, d'une terrible calamité, en ne laissant subsister que sa descendance, et nous perpétuâmes son souvenir dans la postérité. Que le salut soit sur Noé dans tout l'univers. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. Il était du nombre de nos fidèles serviteurs, et nous avons ensuite noyé les autres. Parmi ses adeptes figurait Abraham, qui, sincèrement dévoué à son Seigneur, s'adressa à son père et à son peuple en ces termes. Qu'est-ce que vous adorez? Préférez-vous adorer de fausses divinités à la place de Dieu? Mais que pensez-vous donc du Maître de l'univers? Puis, tournant son regard du côté des étoiles, il déclara: Je suis porteur d'une maladie. Et aussitôt ses concitoyens tournèrent le dos et s'éloignèrent de lui. Abraham se glissa alors auprès de leurs idoles et leur dit: Pourquoi ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas répondre? Puis, se précipitant sur les statues, il se mit à leur porter de violents coups de sa main droite, ce qui fit revenir ses concitoyens en toute hâte vers lui. Est-il normal, leur dit-il, que vous adoriez les statues que vous sculptez vous-même, alors que c'est Dieu qui vous a créés, vous et ce que vous façonnez? Qu'on lui dresse un bûcher et qu'on le livre aux flammes, cria la foule, décidée à lui jouer un mauvais tour. Mais nous leur infligeâmes une défaite humiliante. Abraham dit alors: Je m'en vais vers mon Seigneur, il me guidera dans sa voie. Seigneur, supplia-t-il, veuille m'accorder une vertueuse postérité. Nous lui annonçâmes alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse. Et lorsque l'enfant fut en âge d'accompagner son père, celui-ci lui dit: Mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'immolais. Vois ce qu'il y a lieu de faire. Père, dit l'enfant, fais ce qui t'est ordonné. Tu verras, s'il plaît à Dieu, que je suis de ceux qui savent s'armer de patience dans l'épreuve. Tous les deux s'étaient résignés à la volonté divine, et déjà le père avait couché le front de son fils contre terre, lorsque nous l'appelâmes. Ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. En vérité, ce fut là une bien rude épreuve. Nous rachetâmes l'enfant par une offrande de grande valeur, et nous perpétuâmes son renom dans les générations ultérieures. Paix sur Abraham. C'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. Abraham était un de nos fidèles serviteurs. Nous lui annonçâmes également l'heureux avènement d'Isaac, comme prophète parmi les saints, et nous lui accordâmes notre bénédiction, ainsi qu'à Isaac. Mais parmi leurs descendance, il y eut des hommes de bien, et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes. Nous avons répandu aussi nos bienfaits sur Moïse et Aaron. Nous les avons sauvés, eux et leur peuple, d'une angoisse extrême. Nous les avons secourus, et ils furent eux les vainqueurs.
Nous leur avons donné l'écriture à la clarté limpide, nous leur avons indiqué la bonne voie, et nous avons perpétué leurs souvenirs dans les générations ultérieures. Que le salut soit donc sur Moïse et sur Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien, car ils font partie de nos fidèles serviteurs. Élie aussi fut un de nos envoyés. C'est lui qui a dit à son peuple, ne craignez-vous pas Dieu? Allez-vous adorer Baal en délaissant le meilleur des créateurs, Dieu votre Seigneur et celui de vos premiers ancêtres? Mais ils le traitèrent d'imposteur, aussi auront-ils à répondre de ce péché devant le Seigneur, à l'exception de nos élus serviteurs, et nous perpétuâmes son souvenir dans les générations ultérieures. Que le salut soit donc sur la famille d'Élie. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien, car Élie fait partie de nos fidèles serviteurs. Lot aussi fut un de nos envoyés. Nous l'avons sauvé lui et toute sa famille. Seule sa vieille femme fut du nombre des réprouvés. Puis nous avons anéanti tous les autres. Et ce sont leurs vestiges que vous foulez aux pieds matin et soir. En avez-vous saisi le sens? Jonas avait lui aussi fait partie de nos envoyés. Il s'était réfugié sur un vaisseau surchargé. On tira au sort, et il fut parmi les rejetés à la mer, où une baleine l'avala, car il avait encouru notre colère, et sans ses prières, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour dernier. Nous le fîmes rejeter, épuisé sur une plage déserte, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de citrouille. Nous l'envoyâmes ensuite comme messager à une population de 100 000 âmes, ou plus encore, qui crurent en Dieu. Aussi leur avons-nous permis de jouir de la vie pour une période déterminée. Demande-leur si les filles reviennent à ton Seigneur, et si les garçons reviennent à eux-mêmes. Aurions-nous, en leur présence, créé les anges en les dotant du sexe féminin? Cédant à leur goût pour le mensonge, ils vont même jusqu'à dire « Dieu a engendré », ce qui est une pure invention. Dieu, selon vous, préférerait avoir des filles plutôt que des garçons? Sur quoi vous fondez-vous pour formuler un tel jugement? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Où tenez-vous à l'appui de vos dires quelques preuves irréfutables? Apportez alors votre livre si vous êtes sincère. Ils vont même jusqu'à établir des liens de parenté entre Dieu et les djinns. Or, ceux-ci savent eux-mêmes que les auteurs de tels mensonges auront à en répondre devant leur Seigneur. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de leurs blasphèmes. Seuls seront sauvés nos élus serviteurs. En vérité, vous et les idoles que vous adorez ne pourrez gagner à votre cause que ceux qui sont déjà voués à l'enfer. Il n'est aucun parmi nous, disent les anges, qui n'ait sa place fixée d'avance, et nous sommes toujours disposés en rang pour célébrer la gloire du Seigneur. Et tout en disant volontiers, si nous avions reçu des anciens un livre de rappel, nous aurions été les serviteurs élus du Seigneur. Les négateurs n'hésitent pas à renier le Coran. Certes, ils connaîtront la vérité un jour. Nous avions déjà promis à nos fidèles envoyés que notre assistance leur serait acquise, et que ce sont nos troupes qui remporteraient la victoire. Éloigne-toi d'eux pour un temps, et observe-les. Eux-mêmes verront à quoi ils s'exposent. Trouverait-il que notre châtiment est trop lent à venir? Or, quand celui-ci s'abattra sur eux, quel mauvais matin alors pour ceux qu'on aura vainement avertis. Éloigne-toi d'eux pour un temps encore, et observe-les. Eux-mêmes verront à quoi ils s'exposent. Gloire à Dieu, le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Saad, par le Coran plein d'enseignements édifiants. En vérité, les négateurs vivent dans l'orgueil et la dissidence. Pourtant, que de générations n'avons-nous pas fait périr avant eux, et qui, malgré leurs cris d'angoisse, ne purent échapper à nos rigueurs. Les infidèles trouvent étrange que l'un d'eux soit venu les avertir et disent « Cet homme est un sorcier et un imposteur. Veut-il réduire toutes les divinités à une seule? Voilà une chose bien étrange. » Puis leurs notables se retirèrent en disant « Retirez-vous et gardez confiance dans vos dieux. Ce n'est là qu'un complot ourdi contre vos idoles. Nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion. Ce n'est là donc qu'une pure invention. Comment? Il aurait été le seul de nous tous à recevoir le Coran? Ainsi ils doutent de mes révélations, ou plutôt, ils n'ont pas encore éprouvé mon châtiment. Possède-t-il les trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le généreux dispensateur, ou dispose-t-il des cieux, de la terre et des espaces interstellaires? Eh bien, qu'ils en gravissent donc les marches.
Ce n'est là qu'une armée de factieux qui sera ici même mise en déroute. Avant eux, les peuples de Noé, de Had et de Pharaon, le maître des pilastres, avaient déjà crié au mensonge, ainsi que les Tamuds, le peuple de Lot, et les gens d'Alaïka. Tous étaient des factieux. Et tous ont traité les prophètes de menteurs et ont encouru mon châtiment. Ces gens-là n'auront à attendre qu'un seul cri qui ne sera pas répété. Seigneur, disent-ils, envoie-nous notre part de châtiment avant le jour du jugement. Supporte avec patience leurs propos. Souviens-toi de notre serviteur David, si plein de dévotion et si prompt au repentir. Nous avons soumis les montagnes à célébrer avec lui notre gloire, au soir et à l'aurore, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui, qui tous obéissaient à leur Seigneur. Nous avons consolidé son royaume, nous lui avons donné la sagesse, et nous l'avons initié à l'art d'arbitrer les litiges. Connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs qui escaladèrent le prétoire et s'introduisirent auprès de David, qui en fut saisi de frayeur? Ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes deux plaideurs. L'un de nous a agi iniquement envers l'autre. Départage-nous en toute justice et sans partialité. Guide-nous vers le droit chemin. Cet homme est mon frère, déclara l'un d'eux. Il possède 99 brebis, et moi je n'en ai qu'une. Il m'a demandé de la lui céder pour compléter son troupeau. J'ai dû m'incliner devant son insistance. Ton frère, répondit David, a effectivement commis une injustice en te demandant ta brebis pour l'ajouter à son troupeau. Un grand nombre d'associés n'hésitent pas à se léser les uns les autres, excepté ceux qui croient en Dieu et font le bien. Mais hélas, ces derniers sont fort peu nombreux, et David pensa que nous le mettions à l'épreuve dans cet exemple. Il implora alors le pardon de son maître, se prosterna et se repentit. Nous lui avons alors pardonné la faute qu'il avait commise. Nous lui réservons auprès de nous une place de choix, et lui accordons un beau lieu de retour. Ô David, nous faisons de toi un vicaire sur terre. Juge entre les hommes en toute équité, et garde-toi de suivre tes penchants si tu veux rester dans la voie du Seigneur, car ceux qui dévient de la voie du Seigneur subiront de terribles châtiments pour avoir oublié le jour du jugement. Nous n'avons pas créé en vain les cieux, la terre et les espaces interstellaires, comme le pensent les infidèles. Malheur donc aux infidèles, car ils sont voués à l'enfer. Traiterons-nous ceux qui croient et font le bien de la même façon que ceux qui sèment le mal sur la terre? Réserverons-nous le même sort aux hommes vertueux et à ceux qui sont pervers? C'est un livre béni que nous t'avons révélé, afin que les hommes de bon sens en méditent les versets et s'y arrêtent pour réfléchir. Nous fîmes de Salomon un don à David, et ce fils fut un excellent serviteur de Dieu, toujours enclin au repentir. Un soir, pendant qu'on faisait défiler devant lui de magnifiques coursiers, Salomon s'écria: Ainsi l'attachement aux biens de ce monde m'a fait oublier d'invoquer mon Seigneur. Et le soleil s'est déjà couché, sans que j'aie accompli ma prière. Ramenez-les-moi, dit-il, et il leur fit trancher les jarrets et les encolures. Nous avons soumis Salomon à l'épreuve en déposant un spectre sur son trône. Mais il se repentit par la suite. Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Tu es le dispensateur suprême. Nous lui soumîmes le vent qui, sur son ordre, soufflait docilement là où il l'envoyait, et les démons, tous bâtisseurs et plongeurs, ainsi que d'autres démons, accouplés dans les chaînes. Tels sont nos dons, Salomon. Distribue-les ou garde-les sans en avoir à en rendre compte. Salomon occupe une place de choix auprès de nous, et nous lui avons assuré un beau lieu de retour. Rappelle-toi aussi notre serviteur Job, lorsqu'il adressa à son Seigneur cette plainte. Satan ne fait que m'accabler de tourments et de tortures. Frappe le sol du pied, lui fut-il dit. Voici une source d'eau fraîche pour te laver et étancher ta soif. Et nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus nombreuse qu'elle n'était. Ce fut là une miséricorde de notre part et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Nous lui dîmes encore: Prends une gerbe de brindilles, frappe-en ton épouse pour ne pas violer ton serment. Et nous trouvâmes en lui un homme plein de patience dans l'épreuve et un excellent serviteur toujours enclin au repentir. Souviens-toi également de nos serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, ces hommes si puissants et si clairvoyants. Nous les avons dotés d'une rare qualité, celle d'avoir toujours présent à l'esprit la demeure éternelle. En vérité, ils comptent auprès de nous parmi les élus privilégiés. Mentionne aussi Ismaël, Élisée et Doulkifl, tous trois serviteurs d'élite. C'est là un simple rappel, car le meilleur destin sera toujours réservé à ceux qui craignent le Seigneur et devant lesquels s'ouvriront toutes grandes les portes des jardins d'Éden,
et où ils se reposeront en toute quiétude, et où, à leur demande, des fruits et des liqueurs leur seront abondamment servis auprès de leur chaste épouse, toutes d'égale jeunesse. Voilà ce qui vous est promis pour le jour du jugement dernier, et tous ces biens que nous vous offrons n'auront pas de fin. Tel est l'arrêt du Seigneur. Quant aux rebelles, ils auront la plus triste des destinées, et seront précipités dans cette affreuse demeure qu'est la géhenne, où ils auront pour boire une eau bouillante et pleine d'immondices, ainsi que d'autres supplices multiples et variés. Voici une foule de damnés qui viennent vous rejoindre, dira-t-on au chef des impies. Qu'ils soient les malvenus, rétorqueront ces derniers. Ils tomberont dans le feu de l'enfer. Soyez les malvenus vous-même, car c'est vous qui nous aviez préparé ces détestables guêpiers. Seigneur, imploreront-ils, double le châtiment dans le feu pour ceux qui nous l'ont préparé. Et ils ajouteront, pourquoi ne voyons-nous pas ici des hommes que nous comptions jadis parmi les malfaiteurs? Avons-nous eu tort de nous moquer d'eux, ou leur présence ici échappe à nos regards? Et c'est ainsi, en vérité, que se dérouleront les disputes des damnés de l'enfer. Prophète, dis, ma mission consiste uniquement à avertir. Il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, le dominateur suprême, le maître souverain des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, le Tout-Puissant, l'Absoluteur. Dis encore, ce Coran est un message solennel, et malgré cela, vous vous en détournez. Je ne détenais aucune science concernant le Conseil suprême des anges lorsqu'il délibérait. Il m'est seulement révélé que je ne suis qu'un avertisseur chargé de transmettre le message en toute clarté. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir de l'argile. Une fois que je lui aurai donné sa forme définitive et l'aurai animé de mon souffle, vous vous prosternerez devant lui. » Tous les anges, sans exception, se prosternèrent, seul Satan refusa par orgueil d'obéir, se rangeant ainsi du côté des rebelles. « Ô Satan, dit le Seigneur, qui t'a empêché de te prosterner devant l'être que j'ai créé de mes mains? Est-ce par orgueil ou te considères-tu supérieur à lui? Je suis, répondit Satan, meilleur que lui, car tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Hors d'ici, ordonna le Seigneur, tu es à jamais maudit, et ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour dernier. Seigneur, demanda Satan, accorde-moi un sursis jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit alors, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour du terme fixé. Par ta puissance, dit Satan, je les égarerai tous, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. En vérité, dit le Seigneur, et la vérité est ce que je dis, je remplirai la géhenne de toi et de tous ceux parmi les hommes qui t'auront suivi. Prophète, dis aux impies, je ne vous réclame aucun salaire pour ce que je vous enseigne et je ne suis pas un maniéré imposteur. Ce Coran n'est qu'un rappel adressé à l'univers, et vous ne tarderez pas à en connaître la véritable portée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La révélation de ce Coran émane de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Nous te révélons ce livre en toute vérité. Adore donc Dieu et voue-lui un culte sans partage. N'est-il pas le seul digne d'être exclusivement adoré? Quant à ceux qui ont adopté en dehors de lui d'autres divinités, en disant « Nous ne les adorons que pour qu'elles nous rapprochent davantage de lui ». En vérité, Dieu tranchera le différend qui les oppose, mais Dieu ne guide point dans la bonne voie l'infidèle perfide. Si Dieu avait voulu se donner un fils, il eût choisi au sein de sa création ce qu'il aurait voulu. Gloire à lui. Il est l'unique, il est le dominateur. Il a créé en toute vérité les cieux et la terre. Il fait succéder la nuit au jour et le jour à la nuit, de même qu'il prescrit au soleil et à la lune de poursuivre chacun sa course jusqu'au terme fixé. N'est-ce pas lui le puissant, l'absoluteur? Il vous a créé d'un seul être dont il a ensuite tiré sa compagne. Il a mis à votre service 8 sortes de bestiaux en couple. Il vous crée dans le sein de vos mères, où vous subissez des transformations successives dans les ténèbres d'une triple membrane. Tel est Dieu, votre Seigneur à qui appartient l'univers. Il n'y a d'autre divinité que lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Si vous êtes infidèle, sachez qu'en vérité, Dieu n'a pas besoin de vous pour l'adorer. Toutefois, l'impiété des hommes lui déplaît alors qu'il agrée leur reconnaissance. Aucune âme ne répondra des fautes d'une autre âme. Puis, c'est à lui qu'inéluctablement vous retournerez, et vos œuvres vous seront alors rappelées, car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Lorsqu'un mal affecte l'homme, celui-ci implore son Seigneur en toute humilité.
Mais quand Dieu lui accorde une faveur, il s'empresse d'oublier le mal qui avait suscité ses prières, et il prête à Dieu des associés en vue de pousser ses semblables à le nier. Dis à cet impie, jouis pour un instant de ton impiété, car tu es voué à faire partie des hôtes de l'enfer. Peut-on comparer ce pécheur à celui qui passe ses nuits en prière, prosterné ou debout, craignant la vie future en plaçant son espoir dans la miséricorde de son Seigneur? Dis, sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont point reçue? Seuls des êtres doués d'intelligence sont à même d'y réfléchir. Dis, ô mes serviteurs qui avez la foi, craignez votre Seigneur, car à ceux qui font le bien ici-bas est réservée une belle récompense, et la terre de Dieu est assez vaste pour qui veut le servir. En vérité, les persévérants seront rémunérés au-delà de toute espérance. Dis, j'ai reçu ordre de vouer un culte exclusif à mon Seigneur, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, en vérité, je crains de subir les châtiments d'un jour terrible si je désobéis à mon Seigneur. Dis, c'est Dieu que j'adore, en lui vouant un culte sans partage. Quant à vous, idolâtres, libre à vous d'adorer qui vous voudrez en dehors de Dieu. Dis, les véritables perdants, ce sont ceux qui auront causé à la fois la perte de leur propre âme et celle des leurs au jour de la résurrection. La voilà la perte irréparable. Un nuage de feu s'étendra au-dessus de leur tête et un autre au-dessous de leurs pieds. Voilà contre quoi Dieu met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi. Ceux qui fuient les fausses divinités pour ne pas les adorer et qui reviennent vers leur Seigneur, annonce-leur qu'ils auront accès à la félicité. Faisant l'heureuse annonce à mes serviteurs qui écoutent mes paroles et se conforment à ce qu'elles contiennent de meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu dirige, ce sont ceux-là qui sont doués d'intelligence. Vouloir sauver celui contre qui la sentence du châtiment aura été prononcée équivaut à vouloir sauver celui qui est déjà dans les flammes de l'enfer. Mais ceux qui craignent leur Seigneur auront des loges sur lesquelles sont bâties d'autres loges et au-dessous desquelles coulent des rivières. Telle est la promesse de Dieu, et Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Considère comment Dieu fait descendre l'eau du ciel et comment il la répartit sous terre en sources jaillissantes pour faire germer des plantes de diverses espèces qu'il fait ensuite faner et jaunir. Et comment enfin il en fait de simples brins desséchés. Certes, il y a dans ce phénomène matière à réflexion pour les hommes doués d'intelligence. Quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Malheur donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation de Dieu. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Dieu a révélé un discours sublime en un livre aux versets concordants où alternent les promesses et les menaces au point que ceux qui craignent Dieu et qui en font la lecture sentent d'abord un frisson traverser leur corps, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation du Seigneur. Tel est le livre de Dieu grâce auquel il guide qui il veut. Quant à celui que Dieu égare, nul ne pourra plus lui faire retrouver son chemin. Quelle triste destinée que d'avoir à affronter à visage découvert les affres d'un châtiment terrible le jour de la résurrection, lorsqu'on dira aux injustes « Goûtez donc le fruit de vos œuvres ». Ceux qui les ont précédés ont, eux aussi, traité nos signes de mensonges, et le châtiment les a assaillis au moment même où ils s'y attendaient le moins. Dieu leur a fait goûter l'ignominie en ce monde, mais les châtiments qui les attendent dans l'au-delà sont plus atroces encore, s'ils pouvaient le savoir. Que d'exemples de toutes sortes sont donnés dans ce Coran aux hommes, afin de les amener à réfléchir. Révélé en langue arabe, ce Coran ne contient aucune équivoque. Peut-être seront-ils amenés à craindre le Seigneur. Dieu vous propose en parabole un serviteur qui a plusieurs maîtres associés, qui se disputent son service, et un autre serviteur qui n'a qu'un seul maître. Le sort de ces deux serviteurs est-il le même? Louange à Dieu, la différence est claire, mais trop peu d'hommes en ont conscience. Certes, tu es appelé à mourir, comme ils sont aussi appelés à mourir. Puis, au jour dernier, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.